Mesdames et messieurs, bonjour. Le 28 TV était aujourd'hui à Crussé pour visiter le futur parc photovoltaïque actuellement en chantier. Initiateur du projet, le Conseil général d'Eure-et-Loir affirme sa volonté de devenir un territoire référence en matière de développement durable. L'Eure-et-Loir, leader des énergies positives, avec sa première place au département de l'éolien. Aujourd'hui, vous investissez dans le photovoltaïque ici à Crussé. L'espace réservé à cette ère. Alors, l'Eure-et-Loir, vous l'avez dit, c'est un des premiers départements pour l'éolien. Ça va devenir un des premiers départements pour le photovoltaïque. Et ce n'est pas l'Eure-et-Loir qui investit, c'est l'Eure-et-Loir qui accueille, puisque c'est EDF Énergie Nouvelle, qui ici investit plus de 200 millions d'euros sur 244,5 hectares. 244,5 hectares d'une ancienne base militaire désaffectée sur laquelle on n'avait pas d'autre utilisation et qui va produire de l'électricité, 60 MW, soit à peu près l'équivalent de la ville de Chartres en consommation. Alors c'est vous qui avez acheté le terrain, c'était en juillet dernier je crois. Dans votre désir d'évoluer dans l'énergie propre, l'énergie positive, est-ce que ça veut dire que les agriculteurs peuvent s'inquiéter en se disant que l'Eure-et-Loir va devenir une terre écologique mais au détriment de l'agriculture? Alors, les agriculteurs, au contraire, peuvent être rassurés parce qu'ici, le choix qui a été fait avec les agriculteurs, avec tout le monde, c'était de dire que le photovoltaïque ne devait pas consommer de l'espace agricole. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas des terres qui sont destinées à l'alimentation humaine, par exemple, à produire du blé, des céréales, pour faire de l'énergie photovoltaïque. Et au contraire, on devait utiliser des terrains qui n'étaient pas utilisables pour l'agriculture, comme celui-ci. Ici, c'était une base qui était très polluée, avec des bâtiments amiantés, et on n'avait pas d'autre utilisation possible. Et je crois que c'est très bien, parce que ça permet d'une part de réutiliser cette ancienne base sans consommer de la terre agricole, et ça permet également de maintenir d'ailleurs une activité agricole, puisque entre ces panneaux, il y aura des moutons qui vont bientôt circuler comme autrefois, et il y aura donc une maintien d'une certaine activité agricole. Je crois que c'est tout à fait exemplaire sur le plan justement de la compatibilité entre les énergies renouvelables et l'environnement et l'agriculture. Alors qui et combien de personnes vont pouvoir profiter de cette énergie? Eh bien, chacun d'entre nous, puisque l'énergie là va aller dans le réseau national, dans le réseau EDF. Et donc, comme le réseau en France est interconnecté, eh bien peut-être que demain, en allumant votre téléviseur, votre machine à laver, votre électricité à votre domicile, vous consommerez une part d'énergie renouvelable, soit issue du photovoltaïque ici, soit d'éoliennes qui produisent de l'énergie. Mais c'est une partie du réseau, de l'énergie qui va dans le réseau et qui sert à alimenter chacun des foyers d'Eure-et-Loir. Alors c'est EDF Énergie Nouvelle qui a remporté l'appel d'offres que vous aviez lancé. Combien cela va rapporter au départ? Ça va rapporter bien sûr des taxes locales, des impôts, et ça va rapporter également un loyer. Et donc c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, des millions d'euros qui vont s'étaler sur 28 ans, qui est la durée du bail, puisqu'à l'issue des 28 ans, c'est le Conseil général qui redevient propriétaire de cette base. Enfin, il le reste, mais qui va louer pendant ces 28 ans EDF. Et vous savez déjà ce que vous allez faire avec cet argent? Eh bien, cet argent, il va aller dans le budget du Conseil général qui, bien sûr, en a besoin pour investir sur les routes, investir sur les collèges, investir dans le domaine des personnes âgées. Donc, c'est pour notre budget un élément important. Et bien sûr, sur le plan des retombées économiques et environnementales, c'est également important pour l'Eure-et-Loir. L'énergie solaire photovoltaïque était jusqu'à ce jour peu développée en Eure-et-Loir. En 2011, la puissance photovoltaïque raccordée au réseau d'électricité, Réseau Distribution France, ne s'élevait qu'à 2,5 MW. Au total, l'Eure-et-Loir représentait moins de 12% de la production régionale en 2010. L'opération de grande ampleur de Crussé permettra d'augmenter la part d'énergie renouvelable produite sur le territoire. Quelle puissance le parc va dégager quand il sera en fonctionnement? Alors quand il sera en fonctionnement, la puissance totale du parc installée ici sur ces premières tranches, ce sera 60 MW. Donc ça veut dire à peu près 750 000 panneaux qui fonctionnent en même temps. Et c'est la consommation de 28 000 personnes en France, y compris le chauffage électrique. Redistribué sur le réseau, mais est-ce que les Euréliens vont en profiter? Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est de l'électricité qui est branchée sur le réseau électrique et exportée sur le réseau électrique français, mais qui va être consommée sur place. Et donc, c'est de l'électricité produite dans le département et qui va être consommée dans le département. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et je vous rappelle que l'actualité en vidéo de notre département, vous la retrouvez au www.le28.tv. Bonne journée à tous.